Jésus comme étant un Dieu. Non, Non, faut non, non, laisser non, non, notre non, non, non. explication. Laisse notre explication. On t'a pas dit de reprendre notre explication. On dit que cette phrase-là veut dire quoi? C'est ce Mais la qu'on te phrase- On a demandé. La phrase, attendez, c'est pas une phrase. La phrase ne s'arrête pas là. Il y a un virgule. La phrase commence par une lettre majuscule et se finit par un point. Attends, un point d'interrogation, c'est pas un point. Il y a Un point. si longtemps que Non, je non, suis non. avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Il faut Un continuer. point d'interrogation, c'est pas Continuer un la point. phrase. Non, attends, Continuez attends, le attends. verset. Attends, est-ce que ici, Continue dans le texte, il y a verset. une ponctuation? Mais le problème, Frère, Regarde, non, 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 c'est je pas comme ça dis, qu'on doit faire. non, tu dis la phrase n'est pas finie. Continuez Non, regarde. le verset. Non, 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 attends, attends. Non, 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 attends. Tu as dit que la phrase n'est pas finie. Moi, j'aime pas les débats de coups de rue. Tu dis une phrase commence par une lettre majuscule et termine par un point. Je te pose la question. Cette phrase-là, elle est Je finie répète, oui ou non? je dis Elle est finie oui ou non? lisez le verset jusqu'à la fin. Bon, tu sais, mon frère, moi, quand les débats deviennent malhonnêtes comme ça, j'apprends. C'est ça. Donne la parole à quelqu'un. Tu dis que la phrase Voilà, n'est c'est pas finie. Je te demande si c'est fini. Tu dis non, lisez le verset. J'aime pas ce genre de choses-là. Nous, on est tranquille, fils. Fils, tu sais pourquoi on est dans la vérité? Nous, là, si tu viens, Jésus est fils de Dieu. Fils, est-ce que toi, c'est un problème avec les chrétiens? Les chrétiens, est-ce que nous, on n'a pas de problème avec ça? Non. Il est prophète. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème. Il est l'agneau de Dieu. On n'a pas de problème avec ça. C'est lui l'agneau de Dieu. On n'a aucun problème avec ça. Maintenant, quand on arrive dans pour nous là, c'est là que vous bégayez. Parce que Jésus n'a pas dit seulement qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas dit seulement qu'il est prophète ou messager. Il a dit aussi qu'il est le Père. Voilà, c'est pourquoi on dit que nous adorons un Dieu multidimensionnel, qui a la fois Père, Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu qu'on ne limite pas, à qui on ne donne pas de limites, qui a la foi dans l'éternité et en même temps sur la terre, qui a la foi visible et invisible. C'est de ça que nous on parle. Mais vous venez vous accrocher, là où il dit le Fils de Dieu, tant, je suis tant. Nous on dit Amen. Mais quand on voit pour nous là, c'est là que les langues. Et lui, il était venu, il se croyait chose. Il a commencé à tituber. On te pose une question simple. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Il n'a pas dit, montre. Jésus ne doit pas montrer quelque chose d'autre. Il doit montrer le Père. C'est tout. Et il a dit clairement. Si on demande à Philippe, quand tu as posé la question à Jésus, là, tu voulais connaître son papa là. C'est qui t'a montré? Philippe va dire quoi? C'est fini. Donc je vais vite, j'attends. En fait, parce que c'est ce que vous dites souvent là. Dans des débats, il y a des questions Il y directes. a Latif qui est là. Hein. Latif, d'accord, je viens. Il y a les questions directes dans les débats qui mènent fin au débat. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas expliquer ça en fait. Je ne sais pas pourquoi ils font de la mauvaise foi. C'est pas normal, les frères. Latif, ça va? Merci, m'entend. Oui, très bien, ça va très très bien. Latif, nouvelle? On te donne une minute, on te donne une nouvelle. Non? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc, je voulais, dans les nouvelles, défendre mon frère qui avait du mal à répondre. Quand Philippe lui a demandé, montre le Père, d'accord. Jésus a dit, je suis avec toi depuis si longtemps, tu ne m'as pas connu, donc Jésus est Dieu. D'accord, acceptons que Jésus est Dieu. On accepte, moi j'accepte que Jésus est Dieu. Il est Dieu le Père. Mais quand je vais dans Jean 5, Non, attends, oui, faut parler doucement, tu as tout le temps. Répète doucement, doucement. Tu es un peu rapide en fait. Faut reprendre, s'il te plaît. ah d'accord, je disais hein, qu'on a posé la question à mon frère que Philippe a demandé à Jésus, on est fatigué, montre le Père et cela va suffire. Jésus a dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc cela démontre clairement que Jésus est le Père. Nous acceptons. Maintenant, il faut qu'on continue dans cette logique. Je lis maintenant dans Jean 5, 37. D'abord, c'est un musulman. J'avais que j'avais bien acclamé. Il dit qu'il était chrétien, il est devenu musulman. Donc, il faut acclamer. Il dit il accepte. Donc, on est d'accord. Mais on va voir tout à l'heure. Oui, j'accepte. J'accepte. Ok. Acclamez, s'il vous plaît. Merci. Ok, Maintenant, dans Jean 5, maintenant, 37, le même Jésus dit personne. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Maintenant, dans Jean 5, 37, Jésus lui-même dit personne n'a jamais vu Dieu ni entendre sa voix. Comprenez que là, nous sommes perdus. Jésus dit qu'il est le Père. Il est en train de parler et il dit que personne n'a jamais entendu le Père et vu
sa face, alors qu'il est là en face. On appelle ça le raisonnement par l'absurde. Jésus ne peut pas dire qu'il est le Père. Je ne sais pas pourquoi il y a l'écho. Jésus ne peut pas dire qu'il est le Père, il est en face de vous et dire que personne n'a jamais entendu sa voix. Jésus est plus intelligent que nous tous réunis. Quand on lui a posé la question, montre le Père, il avait l'occasion de dire, je suis le Père. Problème résolu. Il dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Il ne veut pas dire qu'il est le Père. Pourquoi vous voulez nous faire passer Jésus pour celui qui se cache? Dans l'Ancien Testament, Jésus ne se cachait pas. Mon temps n'est pas fini, s'il vous plaît. 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 Voilà pourquoi je voulais discuter seulement avec le pasteur Minard. Ton temps est fini. Laissez-moi terminer, il vous donne une minute. C'est fini. Non, Latif, attends, je vais mettre de l'ordre. Latif. Latif, ton temps est fini. Et regarde en haut là, ton temps est fini. Attends, attends. Latif, moi je peux discuter jusqu'à demain. Ça pose pas de problème. Tu auras droit à la parole. Mais de grâce, quand un modérateur se démute pour dire que ton temps est fini, il faut te muter. Quelqu'un prend la parole, tu redemandes dans combien de temps pour continuer. Tu vois, non, on t'a écouté jusqu'à un moment où on s'est démuté parce que nous, on regardait le temps, c'est fini. Hein? Maintenant, si tu veux continuer, calmement, tu dis, ah les frères, est-ce que vous pouvez m'accorder encore un peu de temps, je vais chuter. Comme ça, le débat est intéressant. Sinon, ce que tu dis là, tu vas voir, on va te répondre en 2-3 mouvements. Voilà. Donc, Latif, tu veux chuter, non? Pasteur, non, il a oui, déjà vas-y, chuté. pasteur. Il dit Vas-y, qu'il est d'accord. Non, je voulais chuter, on ne m'a pas laissé chuter. Oh, t'as déjà écouté. Non, Jean 5, 37, s'il vous plaît. Jean 5, 37. Latif, après, tu vas venir, s'il te plaît. On va te donner encore du temps. Laisse le pasteur faire juste une notion. Et puis tu vas continuer. Voilà, on va t'expliquer comme toi. Aïe, c'est pas parlant. Tu as déjà dit dans Jean 14, verset 7, 8, 9, tu reconnais que Jésus est le Père, il est Dieu. Le verset le dit. Jésus dit qu'il est le Père. Tu as reconnu ça. Et ça, c'est honnête. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu poses une problématique. Dans Jean 5, le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Ici, Monsieur Latif, je vais voir, je vais tester ta connaissance. Ici, Jésus s'adresse à qui? Ce verset-là, Jésus s'adresse à qui? Parce qu'il est important. Je peux répondre sans être... Oui, vas-y. Oui, vas-y, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses co-religionnaires, il s'adresse à ses contemporains. Il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à nous, il s'adresse à tout le monde, en disant que personne n'a jamais entendu Dieu ni vu sa face. Ok, merci, mets-toi. David, là, c'est ce qu'il faut t'imiter. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'ignorance. Et quand tu ne connais pas, approche-toi. Jésus ne s'adresse pas à ses disciples, il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse aussi ici aux Juifs incrédules. J'ai lu le verset, regarde. Le verset 38 continue. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu comprends? Donc ici, il s'adresse aux Juifs incrédules. Il s'adresse ici aux Juifs incrédules. Il ne s'adresse pas à ses disciples. Il ne s'adresse pas à tout le monde entier. Il s'adresse ici aux Juifs incrédules. Je continue. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Est-ce que les disciples n'ont pas reçu Jésus? Est-ce que les disciples n'ont pas reçu Jésus? Donc il parle bien des Juifs incrédules. Maintenant on vient au verset 37. Qu'est-ce qu'il dit? Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ici il ne parle pas de la voix audible de Dieu. C'est une expression pour marquer leur incrédulité. Vous n'avez jamais vu la face de Dieu. Ici, ça ne passe pas de la face physique de Dieu. Ça parle ici de l'intervention de Dieu à votre faveur. Je prends Ésaïe 59, regarde ici. Ésaïe 59, regarde. Ésaïe 59, le verset 1. Voilà, je vais lire ça. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui vous cachent sa face.
C'est-à-dire le fait que Dieu ne t'exauce pas, le fait que Dieu n'intervient pas à ta faveur lorsque tu pries, c'est ça on dit, il te cache sa face. Tu n'as jamais vu sa face. On ne parle pas ici de la face physique. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand tu prends Matthieu 13, verset 13, il dit, afin que vous entendiez, ceux qui entendent n'entendent pas. C'est une expression spirituelle pour marquer l'incrédulité. Sinon les Pierre dit ici, regarde, dans 2 Pierre 1, Pierre dit quoi? 2 Pierre 1, le verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà Pierre ici qui dit qu'il a entendu la voix qui venait du ciel. La voix là, c'est pas la voix de Dieu. Donc il ne parle pas ici de la voix audible, mais il parle de leur incrédulité. Donc Dieu parle ici, et Jésus parle ici de l'incrédulité des Juifs et des Juifs qui ne croyaient pas. Tu comprends? Donc il ne parle pas de la face physique de Dieu. Je peux aller même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, tu vas voir que des gens ont entendu la voix de Dieu. Les enfants d'Israël ont dit, aujourd'hui nous avons entendu la voix de Dieu. Regarde, je vais lire. Je vais lire ça, tu vas voir. Deutéronome. Et l'Éternel, bon je prends Deutéronome 4, verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles. Donc ici, les enfants d'Israël ont entendu les sons des paroles de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Je prends encore Deutéronome 5, le verset 22. Voilà, 22. Quelles sont les paroles qu'il prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, qu'il adressa à toute votre assemblée. Donc ici, ils entendaient la voix audible de Dieu. Sans rien ajouter, il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix. La voix de qui? De l'Éternel, du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. C'est clair. Donc ici, quand Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, c'est un langage spirituel pour marquer leur incrédulité, mais il ne parle pas de la voix audible ou de la face physique de Dieu. Et ce verset-là, Jean 5, verset 37 et suite, ne s'adresse pas à toute l'humanité, ne s'adresse pas aux disciples, mais ça s'adresse aux Juifs incrédules qui ne voulaient pas croire en Jésus-Christ, qui ont refusé son message. Donc voici le contexte du verset. Donc arrêtez de faire sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. Fille de travail, je te laisse le prêcher. Merci. Un applaudissement, ça s'applaudit ça. Oui, c'est clair, mais là, tu vas voir que ça va faire assouli là. Latif, le pasteur a été clair, mais moi je veux comprendre quelque chose. Tu prends ce verset pour dire que personne n'a entendu la voix de Dieu. Moi j'ai une question pour toi. Le verset commence. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. À quel moment le Père a rendu témoignage de lui? Tu peux me donner un verset où le Père rend témoignage de lui? Latif. Bon, je vais répondre rapidement. Non, avant de répondre, je vais commencer par une remarque. Si vous me permettez. Non, Latif. Tu sais, à un moment donné... Donc, autant me faire descendre parce que si je ne peux pas placer un mot, c'est non. Non. Vous parlez, on vous entend. Je ne peux à peine. Non, regarde. Moi, vous allez avoir du mal sur mes panels. Autant me faire descendre parce que on ne peut pas débattre comme ça. Non, Dès que je fais une phrase, Latif, non. Démuter. Latif, il veut préciser que tu vas parler. D'accord, moi je vais vous laisser. On ne peut pas débattre comme ça. Je ne peux pas placer un mot. Je ne peux pas placer un mot.
Oui, oui, tu peux. Il faut que tu écoutes. Je vais te donner ton temps. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Parler et parler et parler, c'est pas le but de mes panels. Moi, j'ai une façon de fonctionner. Quand tu viens, je te laisse, tu parles, on t'écoute. Quelqu'un d'autre rebondit, on l'a écouté, ça fait 2 paroles. Maintenant, on essaie de comprendre. C'est pas en parlant des heures qu'on va essayer de comprendre. On essaie de comprendre la logique derrière ton intervention, la logique derrière l'intervention du pasteur. Donc, c'est pas une litanie de paroles, on monte sur le panel, on parle. Non, moi, j'aime pas trop les bavadages. Tu as pris ce verset, tu dis que ce verset-là, on dit personne n'a entendu sa voix. Oui, c'est écrit. Maintenant, je veux comprendre ta logique. Le verset commence par le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même. J'insiste sur le lui-même. On n'a pas dit qu'il a rendu témoignage à travers des prophètes. Non, 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 non. On n'a pas dit qu'il a rendu témoignage à travers quelqu'un. Non, non, on dit lui-même. On parle bien du Père ici. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même en personne, lui-même, témoignage de moi. Ma question est simple, je dis, dans la Bible, là, c'est à quel moment le Père lui-même a rendu témoignage de celui qui parle ici, qui est Jésus? C'est cette réponse que j'attends. J'attends pas beaucoup de bavardage. C'est ton verset, hein, c'est pas mon verset. Tu m'envoies un verset où on dit le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus. Le verset que tu vas envoyer là, il y a la question qui va suivre. À quel moment le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus? C'est ça ma question. Vas-y frère, tu as la parole pour répondre. Il y a ce que tu peux comprendre en entendant. Si tu ne me laisses pas parler, tu ne comprendras même pas ma réponse. Et pendant le débat, il y a quelqu'un qui a parlé de la ilaha illallah. Nous, c'est notre profession de foi. Je voulais faire une parenthèse en disant que la ilaha illallah est également biblique. Dans Deutéronome 6.4, c'est le même la ilaha illallah. C'est pas parce que c'est dit en arabe que ça change. Et je vais revenir sur le verset, notre question. Le pasteur a dit qu'il parlait aux juifs incrédules. Non, pasteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, il a dit personne, pas vous, n'avez pas entendu. Il a dit personne n'a entendu. Ça veut dire et vous et les autres personnes n'a jamais entendu la voix de Dieu, ni écouté, ni vu sa parole. Maintenant, on me pose la question, à quel moment Dieu a eu l'occasion de rendre témoignage de Jésus? Même la question est polémique. Quand vous dites que Dieu a rendu témoignage de Jésus, ça fait les deux êtres, celui qui a envoyé et celui qui a été envoyé. Et c'est ça, nous, notre problème. Peut-être que nous comprenons mal. Nous disons qu'il y a un directeur qui a envoyé un messager et vous voulez nous faire passer le messager pour le directeur. Nous disons non. Moi, je suis fier aujourd'hui d'être musulman parce que c'est détaché. Le pasteur, je comprends bien votre explication. Tu vois, je t'écoute, hein. Je ne fais que t'écouter. Fils, Tu n'as pas répondu à ta question. Attends. Non, pasteur. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Non, là, il vient Bon, de- je vais devoir descendre parce que là, je vais descendre. Non, non, Merci mais- beaucoup. Vous ne le laissez pas parler. Je vais lire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Tu es un menteur. Tu dis personne n'a jamais vu. Pourquoi tu mens? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Tu dis personne. Pourquoi vous mentez même? Vous êtes obligé de mentir pour défendre votre religion. Voilà le verset qu'elle a. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa face. Toi, tu dis personne. C'est écrit où? Parce que c'est ma question, tu m'as coupé l'homme sur les pieds. C'est ça maintenant, il allait le prendre. Mais il ment, il se voit. Excuse-moi. Moi, il allait commencer à lui doucement dans le verset. Là, il va dire qu'elle allait me répondre. Le Père, parce qu'il y a deux choses dans le verset. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. S'il me dit que c'est Abraham qui a rendu témoignage de Jésus, c'est qu'Abraham est le Père. S'il dit que c'est Jésus-Christ qui a rendu témoignage de lui-même, c'est que Jésus est le Père. Maintenant, quand il va pousser là-bas, vous n'avez jamais entendu sa voix. Le vous là, c'est qui? Il va répondre. Puisqu'il était là en train de dire que vous avez marmaillé, on lui demande le vous là. Vous n'avez jamais entendu vous en français, ce pronom personnel là, c'est qui? Il va répondre. Vous n'avez personne.
Puis, tu as vu, non? J'ai vu la marmaille. J'ai vu la marmaille, mais il avait commencé à lui doucement, il allait là-bas. En tout cas, Shalom, prenez la parole. Et qui n'a pas encore parlé? Shalom à tous, shalom à tous. Ouais, les frères, là, si vous finissez de faire votre motion, faites la place, non? On veut les musulmans. Frère, vas-y, faites ta motion. Voilà, c'est pourquoi même je voudrais descendre parce que moi je suis dans les commentaires pour répondre un peu aux commentaires et comme j'ai reçu l'invitation. Alors, ce que je voudrais dire au Fils du Suprême, c'est que vraiment merci beaucoup et merci aussi à notre pasteur Mina. Vraiment, je suis content. À chaque fois quand je l'écoute, je reçois certaines choses encore qui solidifient ma foi. Vraiment, merci quand il donne des réponses. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous voyez, quand on pose question à un musulman, et puis le musulman là ne donne pas la réponse directe, c'est qu'il veut nous marmailler. Il veut rentrer ailleurs pour donner truc. Tu donnes un verset, on te pose la question sur ce verset, tu dis non, attends, il y a plein d'autres versets. Voilà, ce qui veut dire qu'il n'a pas la réponse. Donc peu importe, comment on appelle ça, la ronde que nous allons faire, ils vont jamais donner la réponse à la question que le fils du Suprême a posée. Donc c'est comme ça et j'aime vraiment votre manière et quand vous voyez qu'ils sont en train de tourner, qui ne donnent pas la réponse, alors cette personne-là cède la place à une autre personne. Donc vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu continue vraiment de vous donner la compréhension de sa parole pour que vous puissiez en retour nous donner aussi pour que nous puissions vraiment solidifier notre foi. Merci beaucoup. Merci frère. Et donc tu peux faire la place, s'il te plaît. Merci. Il n'y a pas de musulman qui a venu montrer que Jésus n'est pas Dieu. Ce débat-là, laissez. Maintenant, on vous demande, prouvez que Allah est Dieu. Prouvez que Allah est Dieu. Ça là, depuis on a lancé le défi, il n'y a pas un musulman qui a relevé. Voilà pasteur qui est là, il a lancé le défi. Divinité d'Allah. Ça béou. Non, moi, j'ai jamais vu un sujet qui peut faire fuir des gens comme ça. Hein? Oh, Latif, faut couper ton micro. Mais non. Oui. Latif, c'est moi je t'ai fait, c'est moi je t'ai envoyé, c'est moi je t'ai invité, frère Latif. Pardon, on veut apprendre, s'il te plaît. Donc faut aller doucement. Quand tu parles, on met ton temps. Quand ton temps finit là, laisse aussi les autres parler, s'il te plaît. Et quand on te pose des questions, on répond à ces questions-là. C'est quand tu ne réponds pas, c'est ce qui fait que les gens se démutent. Ils répondent de manière concise et précise. Tu vas voir que ça va être simple. On t'a d'expliquer telle chose. Voilà, faut pas essayer de tourner en fait. Quand tu n'as pas de réponse, il faut dire j'ai pas de réponse. Donc on va te poser des questions, viens mettre ton temps. Il faut vraiment que tu sois dans ce contexte-là, s'il te plaît. Merci. Fils, vas-y non. Après on va lui ramener la question. Attends. Ouais, pardon, j'arrivais plus à me démuter là, pardon. Latif. Est-ce qu'on m'entend? Professeur. Oui, on t'entend, pardon. Pardon, il y a quelqu'un qui essayait de m'appeler en même temps, pardon. Latif, moi j'ai écouté tes arguments. Moi j'ai une seule question. Je dis, dans ton verset que tu nous as donné, on va prendre le verset pas à pas. Comme ça, les gens vont t'écouter, ils vont comprendre. Et le Père qui m'a envoyé, virgule, lui-même, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même, il y a un lui-même qui est là. Je pense que tu sais ce que ça veut dire lui-même. Lui-même, témoignage de moi. S'il te plaît, à quel moment le Père a rendu témoignage lui-même de Jésus? C'est ça qui est ma question. Si tu as un verset où le Père lui-même est en train de rendre témoignage de Jésus, il faut nous donner. Je te mets 2 minutes. Et regarde en haut là, puis tu vas répondre. Si tu n'as pas de réponse aussi, tu dis, on va avancer s'il te plaît. Ouais, vas-y. Je sais pas, je ne vois pas le temps, hein, mais c'est pas grave. Je vais essayer de regarder mon chrono ici. Alors, il me demande. D'accord. Il me pose la question. Il me pose la question de savoir à quelle occasion Dieu a rendu témoignage de Jésus.
j'ai la faiblesse de vous dire Non, que je tu n'ai as pas sauté, faut connaissance. dire lui-même. Faut ajouter le lui-même. Faut dire Dieu lui-même. C'est ça ma question. J'ai insisté sur le lui-même. Non, tu as Mais sauté ça laissez-moi quand tu terminer. répétais. Non, Je- tu as sauté mais ce je petit sais- mot qui a mais- sa place. Je vais remettre tes 2 minutes. Attends. Je te D'accord. rectifie parce que tu as changé la question. Je remettrai ton temps. Il n'y a pas de problème. Mais il faut ajouter le D'accord, lui-même d'accord. parce que ma question est précise. Si tu enlèves le lui-même, tu tords le sens de ma question. Donc, il faut D'accord, rajouter. Je tiens à d'accord. ce mot parce que c'est écrit dans le verset que tu as donné. Voilà. Donc, D'accord, vas-y, je te d'accord. remets encore 2 minutes. Vas-y. Donc, je disais que je n'avais pas connaissance de l'occasion où Dieu a rendu lui-même témoignage de Jésus. J'espère que je suis dans le thème. D'accord. Bon, maintenant, je peux continuer. Quand le pasteur a dit tout à l'heure que Jésus parlait aux Juifs incrédules en leur disant personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. Mais c'est lui le Père, il parle aux Juifs incrédules qui sont en train d'entendre sa voix et de voir sa face. Comment il peut leur dire personne n'a jamais entendu Dieu alors qu'il est en face d'eux? Nous, ça fait des incompréhensions qui nous font accepter que Jésus n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Aussi simple que ça. Et tout au long de la Bible, Jésus s'est toujours montré inférieur à Dieu, notamment dans ce passage où Jésus dit aux gens, personne n'a jamais entendu Dieu ni vu sa face. Jésus ne peut pas être plus clair. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, pour que tout ce que je vais dire ne dilue pas ce que j'ai déjà dit. Je dis, je ne sais pas où est-ce que Dieu a rendu lui-même témoignage de Jésus. Mais le fait qu'il y ait un Dieu qui rende témoignage de Jésus fait qu'il existe un directeur qui a envoyé un messager, qui est Jésus lui-même et qui accepte d'être messager. Je me mute pour entendre vos avis. Non, ne te mute pas. Ma question va continuer. Merci pour ton honnêteté. Comme tu as dit que tu ne sais pas à quel moment Dieu lui-même, je continue. Et le Père, je relis le verset, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Est-ce que le mot personne est écrit dans ce verset? Est-ce que c'est écrit dans ce verset? Personne n'a jamais entendu sa voix. Est-ce que c'est écrit personne dans ce verset? Dans le verset que j'ai lu, puisque c'est à ça que vous faites référence, le Jean 5,37, j'ai écrit personne n'a jamais vu Dieu ni Je relis entendu Jean sa 5, voix. 37. Je relis Jean 5, 37. Et le Père, quelqu'un peut afficher le verset? Est-ce que quelqu'un peut afficher le verset? Il va nous montrer où c'est écrit personne. Voilà, professeur va afficher le Ah, moi verset. j'ai personne dans ma Bible. Non, 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 Moi j'ai attends, personne dans ma Bible. C'est quelle Bible tu as? Faut dire la Bible que tu en vas l'ouvrir. Tu as quelle Bible? C'est dans le téléphone, je sais pas, il y a tellement de Ouais, Bibles qu'on ne c'est sait quelle même pas à version? laquelle Ouais, on non, fasse laisse, le il y a nom. tellement de Bibles. C'est quelle version tu as? C'est Louis II, c'est le Semeur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai enregistré une des nombreuses versions dans mon téléphone, je ne peux pas vous dire laquelle. Oui, c'est quelle version? Regarde la version dans ton téléphone, c'est écrit. C'est quelle version? Oui. Eh bien, il va falloir que que je quitte le live pour aller regarder. Oui, oui, Mais quitte le montrez live, le va regarder. montrez Non, pour vous. quitte. Non, 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 non. Quitte le live. Je ne veux pas ouvrir une autre version. Quitte le live. Va regarder ta D'accord. version. Et puis, viens nous dire ta version. On va l'ouvrir. Tu vas répondre à ma question. Voilà, va regarder ta version. Faut donner ta version là. On va lire. Ouais, c'est pas facile. Sœur, bonne arrivée en temps, tu es là? Shalom, professeur. Shalom. Oui, shalom, shalom à tous. J'espère que tout Vas-y, le non, monde avant que va la type bien. ne vienne là, non? Ouais, comme il est au labo, pas de souci. Voilà. Moi, je pense que nous devons rester dans une politique où ceux qui combattent la divinité doivent nous expliquer comment nous devons comprendre certaines choses ou bien certains versets. Par exemple, il y a certains qui disent que Dieu a créé par Jésus. Ils doivent nous expliquer comment Dieu a fait pour créer par Jésus. Moi, je pense que voici les débats de fond. Parce que les versets où Jésus s'exprime comme un homme, c'est ce que les gens utilisent de façon générale
pour venir faire débat de divinité. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est venu comme un homme. Donc ça marche bien, ils ont une défense, ils peuvent s'en sortir dans le débat. C'est ce qui se passe réellement. Donc moi j'aimerais bien qu'au lieu de sauter de verset en verset, Jésus a dit ceci, pour moi il parlait comme un homme. Moi je n'ai pas ce problème-là. Sinon, la même Bible-là ne sera pas logique. Lorsque la Bible nous dit, il s'est rendu semblable à nous et il est paru comme un simple homme. Il est devenu un serviteur. Si on veut rester carré pour dire que Jésus est un homme, moi je n'ai pas ce problème-là avec cette version de Jésus. Celui qui était en face des Juifs là, de façon c'est un homme, on voyait, vous voulez qu'on voit, il voyait un homme, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, la même Bible là, on n'a pas besoin d'expliquer Jean 5, on n'a pas besoin d'expliquer Jean 20, on n'a même pas besoin d'expliquer tout ça. Il parlait comme un homme, il n'y a pas de problème. Expliquez-nous comment la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui là. Moi, je veux bien que quelqu'un m'explique ça. Comment se fait-il que tout soit créé par lui et pour lui là? C'est ce que moi je veux. Il n'est pas Dieu, et on a compris ça. Pourquoi il devient participant de la création là? Vous allez nous dire. Maintenant, moi j'attends. Si l'autre dit Jésus est l'outil, ça veut dire qu'il y a deux créateurs. Dieu utilise quelqu'un pour créer. Donc, tu avoues devant tout le monde qu'il y a deux créateurs. Moi, j'avance. Parce que ça devient fatigant à la fin. Sauter de verset en verset. Jésus parlait comme un homme. De Matthieu jusqu'à Jean, là, il a parlé comme un homme. Donc, tous les versets que vous allez sortir là, la réponse, c'est qu'il a parlé comme un homme. Maintenant, la même Bible nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Expliquez-moi ça. Et puis moi, je me tais. Expliquez-moi comment ça se fait que tout soit créé par lui et pour lui. C'est tout le débat. Parce qu'on a l'impression que nous ne sommes pas intelligents. Ce sont les musulmans qui sont plus intelligents que nous. Ce sont les musulmans qui vont nous expliquer la Bible. Donc moi, je ne veux pas qu'on tourne, on saute de verset en verset. Quand vous allez le coincer ici, Jean 5 là, il va vous sortir un autre verset encore. C'est pourquoi quand il est venu, c'était ici Jean 14. Il dit oui, je prends. Il a fui pour aller dans un autre verset. Quand vous allez le coincer ici, il va dire oui, je suis d'accord. On va ailleurs encore. Il parlait comme un homme. Expliquez-moi, Latif. Moi-même là, je veux bien même te donner 5 minutes. Tu vas moi m'expliquer comment tout a été créé par lui et pour lui. Tu as 5 minutes. Je vais demander pardon à tous mes frères. Personne ne va t'interrompre. Tu nous expliques comment tout a été créé par lui et pour lui. C'est tout. Professeur, avant qu'on va aller là-bas, hein, il n'a qu'à donner sa version là d'abord. Parce que tu sais, quand je lui ai c'est Luc second, c'est Jean 1, 18. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc second, Jean 1, 18. Non. Tu as dit Jean 5, 37. Vous voyez, comme si Jean 1, 18 ne faisait pas partie de la Bible. Vous voyez la tricherie? Comme si Jean 1, 18 ne faisait pas partie de la Bible. Mais lisez Jean 1, 18, vous voulez dire personne. C'est à partir de là que toi et moi, je vais t'expédier et que le débat s'arrête. Tu vois, ça c'est un mensonge éhonté. Tu as dit Jean 5, 37. Si tu t'es trompé de verset là, reconnais que tu t'es trompé de verset et puis tu changes en avance en fait. Ça c'est un mensonge. Latif, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Voilà. Dans la version que tu as là, dans Jean 5, 37, c'est écrit personne. J'ai calmé le panel, j'ai dit, va prendre ta version, va lire. Tu arrives, tu dis que non, c'est Jean 1, 18. Mais c'est manqué. M'expédier parce que je me suis trompé d'un verset. Non, mais il faut commencer. Regarde, tu n'as pas reconnu, Latif, c'est pas bien. Tu as dit que... Attends, fils, accorde-moi 10 secondes. Mais voici ce que tu as dit. J'ai commis juste une petite erreur et il m'expédie. Latif, voici ce que tu as dit et puis on t'a fait descendre. Tu as dit, vous mamaillez. De toi à nous, là, qui a mamaillé? Dis-nous. Ah, j'ai jamais dit le mot là. Je connais même pas le mot là. Je connais pas le mot là. J'ai jamais dit le mot là. Jamais. Tu n'as jamais dit jamais de tel mot. Donc, du coup, qui s'est trompé? C'est toi ou bien c'est nous?
C'est vous qui vous trompez en ayant entendu le mot marmaillé. J'ai dit, moi, je me suis trompé sur un verset. Non, je ne parle pas de marmaillé. Je vous ai dit que c'est Jean 1, 18. Arrête de me faire tourner. Arrête de me faire tourner. Entre les deux versets là. C'est vous qui tournez vous-même. C'est pas moi qui fais tourner. Posez-moi des questions claires, je vous réponds clairement. Latif. Le premier verset que tu avais donné, c'était quel verset? Jean 1, 18, où il a dit que personne n'a jamais vu Dieu ni entendu ça. C'était Jean 1, 18 que tu avais. Attends, c'était Jean 1, 18 que tu avais donné, c'est ça? Oui. Il n'a pas compris la question. C'est ce qui a fait que. Latif, c'est ce qui a fait qu'on t'a fait descendre. Parce que tu vois. Attendez, vous croyez que me faire descendre là même? Non, je vais t'expliquer. Moi, je vais donner ma contribution d'ancien chrétien. Je vais t'expliquer. Je vais juste t'expliquer. Non, tu n'es pas ancien chrétien. Faut pas te faire descendre. Tu n'es pas ancien chrétien. Je ne peux pas forcément répondre comme vous voulez. Vous me posez des questions, je réponds. Je ne te demande pas. Bonne réponse, je peux me tromper. Latif, est-ce que moi mais ne me dites pas de répéter ce que vous voulez. Latif. D'abord, je vais rectifier quelque chose que tu prononces sur le live. Tu n'as jamais été chrétien. La Bible dit, si vous étiez de nous... C'est pas grave, mes paroles sont encore. Non, laisse-moi finir. Tu vois, tu as du mal à écouter. On sera obligé de te muter. Tu as du mal à écouter. Oui, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça. Non, mais c'est pas le sujet. Mais pourquoi tu me sors que toi, en tant qu'ancien chrétien, tu veux m'expliquer quelque chose? Si c'est pas ça le sujet, pourquoi toi tu sors en tant qu'ancien chrétien? Avançons. Je vais répéter pour que ça puisse entrer. Je vais répéter pour que ça puisse entrer. Comme ça, tu vas te muter. Il va finir à te mettre en grand. Tu vas répondre. Tu n'as jamais été chrétien. Hein? Moi ici, Ivoirien, je connais votre maman. Je vais répéter encore. Comme tu as du mal à écouter, je vais répéter encore. Là, ça va bien entrer. Là, ça va bien entrer. Mes paroles le sont encore. Je suis sorti à cause du Dieu qui a un... Je dis, tu n'as jamais, tu vois, tu dis tu es sorti. Au moins, la Bible dit que tu n'as jamais été chrétien. Parce que si tu étais chrétien, tu allais demeurer là. Ça, c'est témoignage de la Bible, c'est pas nous. Ça, c'est la Bible même qui dit. La Bible dit, si tu es chrétien là, tu ne vas jamais sortir. C'est la Bible qui dit. Donc, toi, tu étais quelqu'un qui venait se balader. Bon, si d'ailleurs tu avais, vous, moi je vous connais, vous mentez beaucoup, vous les musulmans. Vous toujours étiez chrétiens avant. Vous êtes des menteurs. Ça, c'est pas un problème pour ça. Maintenant, regarde, voici le verset sur lequel tu as discuté avec le pasteur. C'était Jean 5, 37. Professeur Moussa. Parce que... Non, je te laisse continuer. Professeur, il n'a qu'à reconnaître qu'il s'est trompé. Tu sais, professeur, échanger avec quelqu'un qui est malhonnête, ça n'emmènera à rien. Même non, le fils, il va reconnaître. Fils, il va reconnaître. Voilà. Non, fils, donc, regarde. Il faut lui reposer la question, il n'a qu'à répondre. Fils, sinon, franchement, il a mal à la tête. Fils, c'est moi qui dis. Moi, je te dis qu'il va reconnaître, non? Moi, devant tout le monde, moi, je dis qu'il va reconnaître. Le verset que Latif avait sorti là, c'était sur Jean 5, 37. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans la propre bouche de Latif, quand il parle, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Latif, tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Parce qu'on va lire, attends fils, il faut regarder là où je vais. On va lire son Jean 1, 18, là, on va lire ça. On va voir si ces deux thèmes-là sortent là-bas. Latif, tu as dit sur le panel ici, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. C'est vrai ou c'est faux? On va lire ton verset, on va voir si c'est ce que ça dit. C'est vrai ou bien c'est faux? Je ne sais pas pourquoi vous me demandez si c'est vrai ou c'est faux. J'ai des textes qui sont compilés dans un livre et je les lis en même temps. Donc le Jean 1, 18 est rangé dans la même cage que le Jean 5, 30. Bon, tu vois, tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Tu vois, tu n'es pas quelqu'un d'honnête. C'est pas sérieux de ta part. C'est-à-dire, même dans l'affaire de Dieu, là, vous mentez encore dedans. Même vous dites, dans l'affaire de Dieu, là, vous venez mentir encore. De ta propre bouche, tu as dit ici, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Le Jean 1, 18 que tu donnes là, ça ne dit pas ça. Comme il sait que ça ne dit pas, il dit non, ça s'inscrit dans la même veine. Tu penses que c'est comme ça on va faire débat des divinités? C'est comme ça vous jouez avec Dieu, quoi. Dieu est devenu votre ami, ça dit vous faites ce que vous voulez. Soyez au moins honnête lorsque vous venez débattre. Moi, c'est pourquoi il ne peut jamais devenir musulman. Tout le monde ment là-bas. Tout
Tout le monde ment. Même à commencer par Allah. Exemple des mensonges d'Allah. Il dit, les chrétiens disent que lui, comment lui peut avoir enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Même la Trinité, Allah ne sait pas ce que c'est que la Trinité. Il met Marie dans la Trinité. Même la Trinité, c'est vrai que moi je ne suis pas pour la Trinité, hein, mais même la Trinité, Allah s'est arrangé, il a mis Marie dedans. Tout le monde ment là-bas. Et vous voulez que nous on suive le mensonge? Les gars, moi franchement, hein, on va rester dans la vérité là. Donc si quelqu'un monte, il faudrait qu'il soit quelqu'un de sérieux, de sincère. Si ce n'est pas ça là, ce n'est pas la peine de nous fatiguer. Merci, professeur. Je vais dire quelque chose. C'est clair, hein, professeur. Pour nier la divinité de Jésus dans la Bible, il faut être malhonnête. Une personne qui est sérieuse, ne serait-ce qu'une minute, une seconde, 1% d'honnêteté, ne peut jamais nier la divinité de Jésus dans la Bible. Il faut être doté d'un sophisme, d'une malhonnêteté intellectuelle sans pareil pour nier la divinité de Jésus dans la Bible. C'est quoi, chaque fois qu'il se retrouve en face de nous et qu'on pose les versets, on fait une étude biblique, on prend les versets, chaque verset dans son contexte, vous allez voir que ces gens vont mordre là. Il n'y a pas. Et tous ceux qui bavardent, c'est soi-disant, disent sont serviteurs de Dieu qui nient la divinité de Jésus. Un encore monté. Et si vous allez voir, ils vont bégayer. Tu ne peux pas nier la divinité de Jésus dans la Bible sans être malhonnête. C'est comme si tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu veux prouver qu'il n'y a pas d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est comme tu vas aller aux États-Unis pour dire, moi je vais venir prouver qu'il n'y a pas d'Américains aux États-Unis. Je vais aller en France et prouver qu'il n'y a pas de Français en France. Si tu es devant quelqu'un qui maîtrise, qui a étudié, qui a eu la révélation des Christ des Écritures, mais tu vas te ridiculiser, ça sera ridicule. Et on est là, ils vont monter ici, ils vont, vous allez voir, ils vont venir ici là, on va les enchaîner. Et tous vont tomber ils vont tomber dans le sophisme. Il n'y a pas. Parce que Jésus, il est Dieu. C'est quoi l'islam n'est pas vrai? Quand Allah dit, sur la 5, verset 72, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, sont des mécréants, c'est la preuve que l'islam n'est pas vrai. Cette déclaration simplement suffit pour dire que l'islam n'est pas vrai. L'islam n'est pas dans la vérité. Le fait de nier à Jésus sa divinité, mais c'est que l'islam n'est pas vrai. Donc, professeur, c'est clair. Ce que tu as dit, c'est propre. Donc, je me mute. On attend encore un autre. On est là. Fils, je te passe des crachoirs. Pasteur, il n'y a personne qui va venir faire cet exercice-là. C'est parce qu'il est malhonnête. Donc, même son Jean 1,18, il allait serrer son cou dedans. Lui-même, il allait étouffer. Il va dire maintenant que c'est Apocalypse 2, verset 14. Tu es monté ici, tu dis Jean 5, 35. Tu as parlé, le pasteur a parlé. Moi, j'étais serein. Il dit ça là. On va rentrer dans le verset. Aidez-moi ici pressé. Première question seulement, tu es KO. À quel moment le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus? S'il répond à cette question, c'est qu'il nous a montré le Père. C'est ça. Hein? À quel moment le Père lui-même a rentré? Quand il a réfléchi à la question, il a vu que c'est mieux, je vais dire, je ne sais pas. Parce que s'il montre Moïse, ça veut dire que c'est Moïse qui est le Père. S'il montre Jésus en train de rendre témoignage de lui-même, ça veut dire qu'il a reconnu que c'est Jésus qui est le Père. La personne que tu vas prendre pour attester que le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus, là, c'est lui qui est le Père. C'est simple. Maintenant, quand tu échappes ça, que personne n'a... Vraiment, les musulmans, au moins quand vous venez dans la Bible, soyez vraiment honnêtes. Soyez vraiment honnêtes. Pour ça, l'ancien défi, il dit que tout a été créé par lui. Bon. Nous, on veut voir comment vous allez nous expliquer. Parce que créer là, créer, le verbe créer, ça veut dire emmener en existence à partir de rien. Bon, venez nous expliquer comment on doit comprendre. Tout a été créé par lui. Du moment où on passe par quelque chose pour créer là, ce n'est plus une création. Donc, quand tu as décortiqué ce verset-là, soit le Dieu qui a créé par Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il ne peut pas avoir le statut de créateur, puisqu'il a utilisé quelque chose pour créer. Donc, il ne peut plus avoir le statut de créateur. Il est passé par quelque chose. C'est-à-dire, le Dieu qui est passé par Jésus pour créer, là, lui, il n'est plus créateur. On peut tout lui dire, on peut lui donner le statut de formateur ou bien de quoi, mais on ne peut pas lui donner le statut de créateur parce que il est passé par quelque chose pour appeler en existence ce qui n'existait pas. Ce n'est plus une création. Maintenant,
quand tu lis cette phrase, qui est le vrai créateur? Entre celui qui est passé par quelqu'un pour créer et celui par qui on est passé. Parce que Jésus par qui on est passé pour créer là, lui là, il a appelé en existence à partir de rien. Donc, il y a des versets comme ça là. On peut faire panel dessus. Un jour, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Fils, permets non? Oui. Oui. La première fois où j'ai connu, comment il s'appelle la même? L'ami de missionnaire là, King. La première fois où j'ai rencontré King sur un panel là, c'est cette question là que je lui ai posée. Il était sur un panel avec missionnaire, le même missionnaire là. Maintenant j'ai demandé, bon, si tout est créé par... La question que je lui ai posée, comment explique-moi ça? King dit que lui ne peut pas expliquer, lui ne sait pas comment c'est passé. Tu es sérieux là? Si, c'est la première fois, je ne le connaissais même pas même. Je monte sur un panel comme ça, j'ai vu missionnaire, j'ai vu les gens discuter de la divinité de Jésus-Christ. Donc je monte. Les gens parlent, ils avaient... Bon, quand les chrétiens ne maîtrisent pas un peu le sujet, là, ils les malmènent dans un certain sens. Donc moi, je monte, je pose une question simple. Je crois que c'est King qui était modérateur. Ils étaient deux en fait. Il y avait un groupe, deux qui défendaient, qui n'est pas le père, et puis un groupe de chrétiens. Il dit, bon, explique-moi comment Dieu a créé par le Fils. Parce que je lui ai dit quoi? La création est expliquée dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on a deux possibilités. Soit Dieu a dit que la lumière soit et Jésus est venu créer la lumière. Deuxième possibilité, Jésus a dit que la lumière soit, Dieu est venu créer la lumière. Parce que la création, c'est deux étapes. Il a dit et la chose est venue. Donc, où tu situes Jésus dans ça? En tout cas, quand il a répondu même, je n'ai plus le courage de dire que lui, c'est un mystère que lui ne comprend pas. Donc, professeur, ta question là, je ne sais pas qui va bien répondre à ça. Hein. Comme il y a de nouveaux venus, le frère, comment il s'appelle? Toi qui es en rouge, là, go. Tu nous entends? C'est Joe, oui, bien sûr, je vous entends. Ah, Joy, ok. On te donne une minute, tu vas nous donner les nouvelles. Joy, vas-y, non? Tu dois être anglophone. Non, oui, bon. Bonjour, je salue tout le monde sur le panel et ceux qui nous écoutent. Je voudrais faire déjà un commentaire sur ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Alors, mon constat est le suivant. Les personnes qui nient la divinité de Jésus, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que leur débat est toujours dans le sens de ramener vers l'homme Jésus. Et je pense que ce que ces personnes devraient faire, c'est déjà nous présenter Dieu. Parce que s'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, il faut qu'ils nous présentent Dieu avec ses attributs. Et puis, on compare donc ces attributs de la divinité pour savoir si Jésus les a manifestés. Et comme ça, ainsi, on pourra définitivement clore ce débat. Parce que si, ce que je vois, si vous présentez la divinité de Jésus, eux, ils le ramènent toujours à l'humanité de Jésus, alors que le débat doit se faire sur la divinité. Si nous disons que Jésus est Dieu, ben on nous présente Dieu, on nous présente les attributs de Dieu, et on vérifie cela en Jésus. Je pense que c'est le débat qui, normalement, devrait être fait. Mais ce que j'observe, c'est que le débat est toujours ramené sur l'homme Jésus et pas sur la divinité, en fait. Voilà un peu le commentaire que je fais dans ce sens. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela, en fait? Merci. Non, tu sais, il y a plusieurs méthodes pour parler de la divinité de Jésus. Mais comme je dis... Sinon, merci. Allô, on m'entend? On m'entend? Oui, on m'entend mieux? On m'entend mieux? C'est mieux? On t'entend, oui. Voilà. Je dis qu'il y a plusieurs méthodes pour aborder la divinité de Jésus. Mais la clé de la réussite, c'est de s'adapter au niveau de son interlocuteur.
Il y a des gens qui peuvent soutenir des débats très élevés où on rentre dans les attributs de Dieu, dans les études comparatives. Est-ce que Jésus a manifesté des attributs qui sont reconnus uniquement comme étant à Dieu? Et tu as des gens chez qui ce débat-là, ça fait trop long en fait. Tu vois. Ce que nous souvent on utilise avec les musulmans, si vous remarquez depuis un certain temps, quand ils envoient un verset, c'est avec leur propre verset. C'est avec leur propre verset. Hein? Regarde ce qui s'est passé avec le musulman. Il a envoyé Jean 5, 37. Il a parlé. Le pasteur a expliqué. Le pasteur a fini d'expliquer. On le prend dans lui-même son propre verset. Parce que souvent, ils ont l'impression d'avoir réfléchi suffisamment au verset. On veut leur montrer que le verset même que vous avez lu là, vous n'avez pas réfléchi à ça. On lui pose déjà une première question. Ok, d'accord, on est d'accord avec le verset. Allons dans le verset. Le Père lui-même a rendu témoignage de moi. Frère, prends la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Montre-nous à quel moment le Père lui-même est en train de rendre témoignage de Jésus. Si tu nous montres, on va identifier le Père. C'est simple. Là, Jésus nous donne une information importante pour identifier son Père là. Et il dit que c'est le Père lui-même qui a rendu témoignage de lui. Or, dans toute la Bible, le seul qui a rendu témoignage de lui-même, c'est Jésus-Christ. Parce que ce verset ramène à un autre verset dans lequel les disciples lui ont dit, tu rends témoignage de toi-même, donc ton témoignage est faux. C'est ce que les gens ne savent pas. Le seul qui a rendu témoignage de Jésus-Christ, c'est lui-même. C'est le seul. Ésaïe n'a pas parlé clairement, un enfant nous sera né, un fils sera né, c'était une prophétie. Tous les prophètes là, c'est des prophéties. En matière de témoignage, dit qui est Jésus, comment il est, qu'est-ce qu'il pense. C'est Jésus lui-même qui a rendu témoignage de lui-même. Sinon, je te mets au défi, prends de la Genèse à l'Apocalypse. Viens me montrer à quel moment le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus. Tu ne peux pas venir me sortir le verset de Jean-Baptiste. Si tu dis que voilà, ici, mais je vais te dire que dans c'est Jean-Baptiste qui est le Père alors. C'est Jean-Baptiste qui est le Père. Tu vas m'envoyer le verset de qui? Abraham. Donc c'est Abraham qui est le Père là, qui a envoyé Jésus là. À quel moment le Père lui-même a rendu témoin de Jésus? Jésus l'a dit clairement, il dit, le Père lui-même a rendu témoignage de moi. À quel moment? Et donc, quand il se rend compte de cette question, qui est un coup de massue, il sent que le verset qu'il a sorti va serrer son cou. Il faut qu'il trouve, vous voyez, comme un poisson qui glisse, une astuce pour s'échapper de ce verset qui est dangereux. Ensuite, où le pasteur l'attache, le pasteur attire son attention que, attention, le verset ne contient pas le mot personne. Jésus a dit vous. C'est pour ça qu'il te dit qu'il s'adressait aux Juifs incrédules. Il insiste. Non, 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 non. Il est en bas là-bas, il m'entend. Il s'est dit que quand il va monter, fils va taper sur le vous. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Il a tourné la question. Il a dit, frère, quand j'ai lu le verset là, où est le mot personne? Il est au pied du mur. S'il reconnaît qu'il n'y a pas personne, il vient d'avouer devant 280 personnes qu'il a menti sur le verset. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ma version, il dit dans ma version, Jean 5, 37, c'est écrit personne. Très bien, frère. Pardon, il faut te muter. Il faut nous dire tu es dans quelle version. Il revient, il dit non, c'est Jean 1, 18. Mais comme devant un chrétien, c'est-à-dire que un musulman, non, l'islam c'est quelque chose. Quand il est devant le chrétien, même s'il faut mentir que sa maman n'est plus sa maman, c'est-à-dire le musulman devient chrétien, si tu l'interroges, frère, ton nom de profil c'est Latif, il va dire non, c'est pas Latif, c'est Tifla. Tu lis mal. Tu lui demandes LA, ça fait quoi? Il va te dire ça fait Ti. Ah, musulman. Musulman, c'est quelque chose. Et ils ne se rendent pas compte que quand ils ont ce comportement devant 300 personnes, ça ne donne pas envie à quelqu'un de devenir musulman. Si être musulman, c'est ça, franchement, j'abandonne. Je ne vote pas, j'achète pas. Fais d'émotion, non?
Il y a un, Oui, vas-y, il y a un Sasso. frère qui est venu, hein, lui qui est monté là. C'est un petit qui est honnête. Hein. On espère que ça va bien se passer. Un vrai homme. Voilà, Ah, il fait ses panels aussi. Hein. Lui, en tout cas, il est faut lui vraiment... demander les nouvelles. Demande-lui les nouvelles. Vrai homme, ça va? Fils, ça va? Oui, bonsoir, ça va bien. On est toujours content hein, quand tu montes sur nos panels là. Vraiment, tu es bien, tu nous reçois bien dans ton panel là-bas. Tu as écouté un peu le débat? Oui, je suis monté effectivement sur cette partie quand le frère fils suprême. Difficilement. Pour revoir ton micro, on t'entend difficilement. Allô, vous m'entendez? Ok, j'ai dit. Maintenant. Ok, j'ai dit, je suis monté effectivement sous la partie là, de Jean 8 là. Quand Jésus dit, quand il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Quelqu'un qui dit à cela que c'est faux, peut-être que c'est à la Bible que la personne est en train de débattre face, pas face à son interlocuteur. Parce que si on ne veut pas refuser les Écritures, la Bible dit quoi? Selon Jésus, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Dans ces cas, si c'est lui-même qui rend témoignage de lui-même, ça veut dire qu'il a failli à sa mission. Il a dit ce qui lui-même il se contredise. Mais le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Jésus lui-même il déclare clairement, sans équivoquer, celui dont il a envoyé a rendu témoignage de lui. Mais si vous demandez où le Père a rendu témoignage de lui, les Écritures les disent bien. Les Écritures les disent bien, à moins que quelqu'un qui n'arrive pas à lire la Bible très bien. Après, j'ai une question. En tout cas, moi, je suis monté à une question maintenant. Vrai homme, avant ta question, comme tu as attaqué mon argument, Jésus dit, le Père lui-même a rendu témoignage de moi. Moi, j'ai donné un exercice qui est simple. De la Genèse à l'Apocalypse, donne-moi un verset où le Père lui-même est en train de rendre témoignage de Jésus. C'est simple. Oh, ok, on va faire une petite écriture. On va suivre un cheminement un peu très facile. Vous pouvez me lire Luc 4, verset 21. Car Jésus, il a déclaré quelque chose qui est très, très essentiel là-bas. Luc 4, 21, là, c'est là-bas le Père rend témoignage de lui. Ce n'est pas là-bas. Lisez ça s'il vous plaît. Non, rien, frère. Non, on va aller. Je vais te donner maintenant. Après, attends. Fils, on ne sait jamais. Hein. On va lire quand même. Ouais, d'accord. On va lire quand même. Oui, vas-y. Voilà, Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, on va se poser la question, quelle parole de l'Écriture est accomplie? Parce qu'il a quelque chose, effectivement, oui. Tu es en train de me détourner. Moi, je ne cherche pas une parole de l'Écriture qui est accomplie. J'ai dit, Jésus parlant de son Père, dit que son Père lui-même, il n'a pas dit un envoyé, un messager. Il dit son Père lui-même a rendu témoignage de lui. Tu dis que ce verset-là prouve, tu dis que ce verset-là prouve que Jésus a un Père. Je dis très bien. Donc, si on retrouve l'endroit où son Père est en train de rendre témoignage de lui, on va identifier le Père là, ou bien? Donc, je te demande maintenant, montre-nous le verset où le Père lui-même est en train de rendre témoignage de Jésus. C'est tout ce que je veux. Ce que je vais te faire comprendre, effectivement, pour vous, quand le Père rend témoignage et que c'est annoncé par les prophètes, ça veut dire que le Père lui-même n'a pas rendu témoignage. Et vous et moi, notre point de vue sur les Écritures là, ça ne serait pas pareil. Non, faut laisser le point de vue là. Oui, je te donne maintenant. Dis-moi Ésaïe 68. Il y a des versets où Jésus dit les Écritures rendent témoignage de moi. Tu vois, non? Il dit, vous lisez les Écritures pour trouver en elles la vie, mais ce sont elles, il parle ici des Écritures, qui rendent témoignage de moi,
et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Le pasteur a donné le verset ici. Mais ici, dans ce verset-là, Jésus n'a pas dit les Écritures. Il dit le Père lui-même. Maintenant, si tu me dis que quand Jésus parle du Père, il n'est pas en train de parler de Dieu, il parle des Écritures, là, c'est un autre débat. Parce que tu dis que quand Jésus dit le Père m'a envoyé, il parle de Dieu. Quand Jésus dit que je ne fais rien sans que le Père ne m'ait montré, il parle de Dieu. Ici, Jésus dit le Père lui-même a rendu témoignage de moi. Faut pas venir, quand c'est ce verset, faut pas dire que quand Jésus parle du Père ici, il parle des prophètes. Donc quand il dit le Père m'a envoyé là, Écoutez. mais donc faut pas me donner une parole d'Ésaïe. Non, attends. Quand Jésus dit le Père m'a envoyé, il n'a pas dit que Ésaïe m'a envoyé. Le mot Père dans la Bible, là, ça désigne pas les prophètes. Ça désigne pas les Écritures. Donc faut pas prendre le mot Père et essayer de faire une marmaille dans ce verset pour dire que quand Jésus parle du Père, ça peut désigner les Écritures. Parce que quand on vous dit que le mot Père désigne Jésus, lui-même vous dites c'est faux. Oui, professeur. Non, fils, moi je veux comprendre sa logique. Donc je ne sais pas si on peut le laisser aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre un peu là où il veut en venir. Même, voilà. En fait, je veux comprendre là où il veut en venir, quoi, simplement. Donc, vrai homme. Sinon, la logique des fils est claire. Lorsque vous parlez de Père, vous faites référence à Dieu. Et vous sortez un verset où on parle de Père, vous voulez ramener ça aux Écritures maintenant. Donc, quand c'est comme ça crée une certaine confusion. Mais moi, je vais aller au bout de ta pensée, quoi.